c'est la nature même de Dieu. Vous savez, quand Dieu nous a regardés, il ne nous a pas aimés parce que nous étions corrects. Il nous a aimés avec nos imperfections, avec nos problèmes, parce qu'il a juste exercé sa bonté. Amen. Amen. Nous devons juste être bons. Les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Waouh! Il dit examinez ce qui est agréable au Seigneur. Au verset 10. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est une chose, et ça c'est là où plusieurs d'entre nous faillissent. C'est une chose que d'identifier le mal. Et c'est bien, mais ce n'est pas assez. Il faut condamner le mal. Amen. Si tu ne condamnes pas le mal, tu lui permets de vivre et d'exister. Il faut condamner le mal. Mais quand tu condamnes le mal, les gens vont te dire « Oh, tu juges. » Non, 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 je ne juge pas, mais je condamne le mal. Et le but de condamner le mal, ce n'est pas de voir quelqu'un aller à la perdition. Et c'est ce qui fait que ce n'est pas un jugement que tu établis. Mais ce qui est mal, tu dois le dire. Le péché reste un péché. Le mal reste un mal. Il n'y a pas de complaisance avec le péché. Nous ne devons pas seulement reconnaître et éviter le mal, nous devons être capables de le condamner. Amen. Amen. Les œuvres infructueuses, quand nous sommes nés de nouveau, l'ennemi n'a plus le droit de reproduire ses fruits dans nos vies. Parce que lorsque nous étions dans le monde, nous étions nés des ténèbres. Mais là, nous sommes maintenant nés de la lumière. Et les ténèbres ne peuvent plus produire des fruits avec nous, ni dans nos vies. Condamner veut dire exposer, réprimander, discipliner, rectifier et expulser le fruit. Il ne peut y avoir aucun compromis avec les œuvres stériles des ténèbres. Nous devons juste faire briller la lumière sur eux pour les purger. Il dit, regardez, le verset 12 nous dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. C'est une honte de dire ce qu'ils font en secret. Quand vous parlez de quelque chose, vous le magnifiez, vous l'intensifiez. C'est pourquoi cette génération est pire que n'importe quelle génération de nous, qui a précédé cette génération. Parce que ce qui était honteux autrefois, quand on regarde ces versets de Paul, n'est le plus aujourd'hui. Ils ont mis l'immoralité sur la place publique. Tu vas le voir s'embrasser sur la place publique alors qu'ils ne sont même pas mariés. Tu vas le voir avoir des attouchements inappropriés sur la place publique alors qu'ils ne sont même pas mariés. Ils ont mis l'immoralité sur la place publique. La nudité, nous la voyons partout. On vend une voiture, il y a une nudité à côté. On vend des vêtements, il y a une nudité à côté. Même pour vendre les vêtements, on utilise la nudité. Allez comprendre quelque chose. Les shampoings. Quand on veut vendre tout, la bière, c'est la nudité. On peut encore comprendre, ça va de pair. Quand tu es ivre, tu enlèves tes vêtements. Mais écoutez, c'est grave. C'est grave. Cette génération, les films de l'ancien temps, quand les personnes allaient s'embrasser, ils cachaient la scène. Mais aujourd'hui, les personnes sont dans les lits et ils montrent la scène.
ils ont mis l'immoralité sur la place publique. Un enfant de Dieu, non seulement il ne fait pas ça, mais il ne regarde pas ça non plus. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu va détruire ceux qui font ces choses et ceux qui y prennent plaisir. Oh, alléluia. Quand vous parlez de quelque chose, elle se reproduit. Parce que vous la donnez la permission d'exister. C'est pourquoi cette immoralité qui est sur la place publique ne fait que se reproduire. Ça peut sembler être un cas désespéré pour nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que ceci fonctionne aussi pour les bonnes choses. C'est-à-dire, nous devons, plus qu'aucun autre moment, parler de la parole de Dieu. Parce que quand nous la parlons, alléluia, nous lui permettons d'exister et de se reproduire. Nous devons la confesser en tout lieu. Nous devons la confesser dans nos lieux de travail. Nous devons la confesser dans nos écoles. Nous devons l'exemplifier partout où nous allons, dans nos rues, dans nos maisons. Nous devons confesser, nous devons parler la parole de Dieu. Ah, comme ça, elle va aussi se multiplier et elle va aussi exister. Ce n'est pas pour rien qu'ils essayent de bannir la parole de Dieu partout. Vous pouvez tout faire, sauf la parole de Dieu. Tu peux, aujourd'hui, on est appelé à la tolérance. Mais cette tolérance, c'est la tolérance vis-à-vis de tout le monde, sauf les chrétiens. Les seuls groupes avec qui on peut être intolérant, et c'est correct, ce sont les chrétiens. Anyway, verset 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Si vous êtes chrétien, vraiment, ne laissez pas la calmie du monde vous endormir. Le monde semble rechercher une paix, mais c'est une paix qui endort. Et c'est ça qu'ils ont utilisé pour éteindre le feu de l'église primitive. L'église primitive était persécutée. Ils étaient donnés aux animaux, tués, exposés, torturés. Mais alors ils subissaient toutes ces choses, ils étaient en feu pour le Seigneur. Ils vivaient une heure sans précédent avec le Seigneur. La puissance de Dieu était manifeste. Mais lorsque ils ont accepté cette branche d'olivier qui leur était tendue par le monde, ils sont tombés dans l'âge noir. Quand on leur a offert la paix, mais le prix de la paix, c'était le compromis. Ne vous laissez pas endormir par ce semblant d'accalmie dans le monde. Regardez le verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Le mot circonspection ici veut dire attentivement, délibérément, c'est-à-dire par choix, par une décision. Vivre pour Dieu ne vient pas au hasard. C'est des choix et des décisions. Rien ne va se passer dans ta vie si tu ne décides pas de le faire. Je dois choisir de faire la volonté de Dieu. Dignement, avec précision. Je sais exactement ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Je sais exactement comment il doit vivre, comment il doit marcher et comment il doit parler. Regardez celui-ci. Ce verset, pour longtemps, je ne l'ai pas compris. Comme je le comprends maintenant. Et je vais le partager avec vous. Il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvaises. Et il dit, rachetez le temps. Et pour longtemps, je me suis dit, racheter le temps, c'est juste ne pas perdre le temps. Ne pas gaspiller le temps.
Mais quand tu vas chercher la signification du mot temps dans ce verset, ce n'est pas chronos, comme le temps qui est mesuré par l'horloge. C'est plutôt kairos. C'est-à-dire des moments spéciaux de visitation de Dieu. Des moments comme nous avons eu tout à l'heure avant ce service. Il ne faut pas passer à côté de moments comme ça. Quand Dieu nous visite, nous ne devons pas être insensés. Mais dommage et triste que tu arrives à une place où Dieu se manifeste, Dieu vient avec sa présence, mais des fois nous sommes distraits et cette présence de Dieu nous laisse de la même façon qu'elle nous a trouvés. Quand Dieu arrive au milieu de nous, nous devons lui porter toute notre attention. Ne perds même pas une seconde de cette présence de Dieu parmi nous. L'autre est en train de... Oublie-le. Oublie-le. Il est en train de racheter son temps dans la présence de Dieu. Et si toi tu es distrait pour voir ou pour rire de lui, tu es en train de gaspiller le temps. Kairos. Ce n'est pas chronos. Ce n'est pas juste le temps mesuré par Dieu. Une autre façon que nous gaspillons le temps, kairos, il y a un service à l'église, mais moi je préfère aller faire autre chose. Tu dépenses le temps kairos. Tu ne l'achètes pas. Tu le dépenses. Ne manque pas un rendez-vous avec Dieu. Ne manque pas un moment de visitation de Dieu. Alléluia. Au verset 17, il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, n'ayez pas de laisser aller, ne soyez pas négligents. Certains d'entre nous prenons presque toutes choses à la légère. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Dieu nous parle. Et quand Dieu te parle, prends cela précieusement. Ne gaspille pas cela. Ne prends pas cela pour acquis. Accroche-toi à toute parole de Dieu. Amen. Verset 18, il nous dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Il y a l'ivresse du vin et il y a l'ivresse aussi de l'esprit. C'est deux ivresses différentes. Mais le problème, c'est qu'il existe de nombreux parallèles entre l'ivresse du vin et l'ivresse de l'esprit. Ils sont tellement similaires que lorsque les apôtres étaient ivres du Saint-Esprit, on les a confondus comme quoi ils étaient ivres de vin. Il y a beaucoup de parallèles entre les deux ivresses. Quand quelqu'un est ivre, avez-vous déjà vu un ivrogne qui s'offense? Une personne ivre offensée, avez-vous déjà vu ça? Personne, hein? Quand quelqu'un est ivre, tu peux l'insulter comme il veut. Hé, toi, imbécile! C'est ça. Si on t'insulte,